Bonjour Alain, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Philippe, oui, écoutez, je m'appelle Alain Mas, je suis né en 1948 à Rosendal. Je suis donc un Dunkerquois sous chien. Je suis commandant de police honoraire, c'est-à-dire en retraite. J'ai commencé ma carrière à Paris où j'ai fait 10 ans, puis je me suis rapproché de Dunkerque pour raison familiale, où j'ai exercé pendant plus de 18 ans, principalement à Landes-Sainte. Puis j'ai terminé à Dunkerque comme adjoint du chef de sûreté. J'ai également été délégué pendant une dizaine d'années des officiers de police judiciaire. D'accord. Bon, c'est donc un professionnel reconnu qui intervient ici et je te remercie Alain d'avoir bien voulu être notre conseiller sécurité pour cette campagne. Alors, concrètement, demain je suis élu maire, quelles sont les actions immédiates qu'à ton avis il faut que je prenne pour redonner un peu de tranquillité à nos concitoyens? Il y a donc utiliser les effectifs de police municipale actuellement en place, déjà en l'optimisant. Par exemple, je vois trop souvent des fonctionnaires de police se promener, entre guillemets, tout au moins en patrouille, à 2, voire 3 côtés sur le même trottoir, alors qu'on pourrait très bien optimiser en les obligeant à patrouiller, entre guillemets, chacun sur son trottoir, ou même dans des rues adjacentes. Voire aussi optimiser l'éclairage public, que les gens se sentent en sécurité et qu'il n'y ait pas de passage coupe-gorge. D'accord. Donc ce que tu me dis sur les patrouilles, ça vaut pour le jour, parce que je ne vois pas une patrouille de nuit où les gens se séparent sur des rues adjacentes. Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, disons que sur une patrouille, s'il y avait patrouille de nuit, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant, je le vois. Patrouille de nuit de 4 à 5 fonctionnaires par patrouille, ils peuvent très bien se diviser en 2 voitures. Ah oui, mais donc ça veut dire qu'à ce moment-là, non, je dis ça parce qu'il y a un peu l'idée qui court, pourquoi pas une police municipale présente 24 heures sur 24, mais à ce moment-là, il faut 2 voitures par patrouille. Enfin, tu m'as expliqué ça, je crois qu'on arrive quand même à 75 agents supplémentaires. Voilà, pour un service optimal, c'est 75 fonctionnaires pour assurer les patrouilles 24 heures sur 24 sur tout le secteur. Ouais. Bon, enfin, disons que ces patrouilles de nuit, de jour, tout ce qu'on veut, etc., ne font que doublonner ce que fait déjà la police nationale avec des effectifs et du matériel, des compétences que n'a pas forcément la police municipale. Bon, c'est un peu un non-sens. Un peu, bien sûr. Un peu, on est mal. Tu m'as pas parlé de la vidéosurveillance. Alors la vidéosurveillance, oui, ce n'est pas un phénomène de mode, mais en fait, c'est du réel. Beaucoup de villes, maintenant, j'ai regardé même des villes socialistes, que se sont équipées, sont très contentes, se modernisent, amplifient le phénomène. Les caméras bien disposées ne peuvent que assurer déjà le sentiment d'insécurité et la sécurité du citoyen. D'accord. Bien, merci Alain, c'est un peu ce qu'on pensait et tu m'as donné quelques informations sur la ville de Besançon où on voit qu'on est tout à fait dans les budgets qu'on a proposés lors de la dernière séance du Conseil. Absolument, absolument. Bon, eh bien une prochaine émission, je pense qu'on parlera un peu peut-être des voisins vigilants. Voilà, c'est cette idée que j'ai d'une participation de la population à la production de sécurité.